et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit vlog à Shanghai. Aujourd'hui il pleut beaucoup, même beaucoup trop d'ailleurs. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais commencer la journée par aller me faire les ongles. Vraiment planning très chargé. Et après je pense que je vais aller faire un petit peu les boutiques dans un centre commercial ou quoi. Aujourd'hui et demain je vais pas faire grand chose parce qu'il pleut mais à torrent littéralement dehors. Tellement qu'on a même reçu un message sur notre téléphone en mode Shanghai entre dans une période d'inondation, nanana. Je vais quand même vous emmener avec moi. C'est parti! Et voilà, j'ai fait mes petits ongles, je suis contente. Alors je vous l'accorde, c'est pas la meilleure couleur que j'ai choisie. J'aime bien, en fait je voulais un truc qui change. Et du coup j'ai fait un peu plus dans les tons de marron. Ça change parce que j'ai jamais eu cette couleur. D'ailleurs je m'attendais à sortir mes meilleurs chiffres en chinois pour négocier. Et en fait je suis arrivée, je lui ai dit c'est combien? Elle m'a dit 50. J'étais en mode ah 50? Bah oui, alors du coup le prix que je faisais quand il y a 6 ans j'étais là. Regardez. Toulou. De base, je voulais aller dans un autre centre commercial, mais en fait, je me suis arrêtée à celui de People Square parce que il me semble qu'on peut y accéder directement depuis le métro. Et au vu du temps dehors, j'ai pas du tout envie de mettre le nez dehors en fait. C'est parti! C'est exactement ça que je voulais pour aujourd'hui. Journée de pluie égale balade dans un grand mall. Comme ça, on peut manger, faire les boutiques et c'est trop cool. Je vais aller vers un autre centre commercial, le premier que j'avais vu. Les amis, cet endroit n'a pas changé non plus. Je me souviens, je passais des fois à pied ou en taxi, il n'y a que des marques de luxe. C'est joli. Ça a l'air délicieux. Trop bon. Regardez ce que j'ai envie de tester. Ça a l'air trop bon. J'ai craqué pour un pain au chocolat. Il est hyper bon. Il a vraiment le goût d'un pain au chocolat. Il n'est pas aussi croquant. En même temps, il est 14h. Je pense que ça y joue. Un délice. Je viens d'arriver à la maison. Cette pluie, c'est pas possible. Est-ce que je peux vous raconter un truc super drôle? Ici, il passe tous les jours faire le ménage. Et du coup, tous les jours, il rajoute une bouteille d'eau. Je la bois pas, mais quand même, il la rajoute. Tous les jours, il rajoute une paire de savates. Donc là, ça commence à s'empiler. Donc j'ai celle que j'ai au pied et ça suffit, je vais pas les changer à chaque jour. Il rajoute aussi les rouleaux de papier toilette qui commencent du coup à s'accumuler. C'est hyper drôle. Ils se sont pas dit non c'est bon, elle a déjà une bouteille de pleine, on va pas en mettre. J'imagine que ça doit être mon forfait par jour, vous savez. Par jour j'ai le droit à une bouteille d'eau, donc ils me mettent une bouteille d'eau. Peu importe si je bois ou si je bois pas. Bref, sinon je suis rentrée à l'hôtel un petit peu tôt. Déjà parce qu'il pleut vraiment fort dehors, c'est pas très agréable. Et du coup je voulais faire un point combien il me reste d'argent, tout ça. Parce que il y a vraiment un truc que j'ai sous-estimé de malade ici. Je vous en avais déjà parlé, mais là vraiment, ils ne prennent plus la carte. Si vous n'avez pas ni Alipay ni WeChat, vous pouvez payer qu'en liquide. Même des fois, le cash, ils sont en mode ah bon? Il y a que dans les enseignes vraiment, les grosses boutiques internationales où ça fonctionne. Puisque par exemple, là ce matin, je suis allée acheter des trucs chez Victoria's Secret. J'ai pu passer ma carte et heureusement d'ailleurs. Mon petit pain au chocolat également. Ma carte est passée. Mais c'est vraiment les seuls trucs depuis que je suis arrivée avec mon forfait téléphonique où j'ai pu payer par carte. Franchement, ce matin, mes pâtes, j'aurais voulu prendre un autre plat de pâtes. Mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit non mais en fait, faut que tu te calmes parce que pareil, je pouvais pas payer par carte mon plat de pâtes, il prenait pas. C'était que Alipay ou WeChat, donc j'ai dû payer en liquide. Faut vraiment que je fasse attention parce que j'ai l'équivalent de 100 € en liquide. On en se rappelle. Donc ouais, c'est pas du tout que la vie ici est chère, pas du tout.
parce que vous voyez mes plats de pâtes c'est 6 €, mais c'est juste que je suis censée rester 6 jours ici quoi. Puisque là vous voyez par exemple il fait pas beau, why not aller à l'aquarium. Je l'avais déjà fait, il était super sympa. Et à l'époque c'était l'aquarium qui avait le tunnel souterrain le plus long du monde je crois, ou long d'Asie je sais plus. Et moi j'adore les aquariums. Mais ouais là avant d'y aller je me dis il faut que je me renseigne quoi, que s'ils prennent plus la carte non plus. Et voilà, je crois que je voulais vous dire un autre truc mais je sais plus quoi. Attendez. Ah oui, et le deuxième truc que je voulais vous dire, mon VPN les gars. Mon VPN, je sais pas si je suis censée vous dire celui que j'utilise ou pas vu que je suis vraiment pas convaincue. Il saute toutes les 2 secondes, c'est un enfer. En fait quand je suis arrivée à l'aéroport déjà il marchait plus. Du coup la fille de l'aéroport m'avait mis un autre VPN. En fait l'autre VPN qu'elle m'a mis, ça c'est un peu mon côté adulte responsable et qui a pas trop confiance en la vie, vous voyez qui parle. Pour qu'elle ait pu télécharger un VPN qui soit gratuit depuis la Chine, je trouve ça quand même chelou, donc je me dis ce VPN à mon avis certes il fonctionne mais je pense qu'il squatte un peu toutes mes données, vous voyez ce que je veux dire. Du coup je préférais ne pas l'utiliser et donc je suis sur le VPN que j'utilise en Corée et j'ai une copine qui était venue avec le même il y a 1 mois peut-être en Chine. Elle m'avait dit qu'il n'y avait pas eu de problème. Sur internet, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je suis désolée, il y a un problème. Toute la matinée où j'étais dans les magasins, mon VPN n'a pas marché. En vrai, mes réseaux sociaux, je m'en fous parce que au pire, je veux dire, c'est pas parce que je suis pas sur Insta pendant 3, 4, 5 jours que c'est la fin du monde. Ça, je m'en fous. Mais c'est vrai que je suis toute seule ici, donc ça m'a rassurée, vous voyez, d'avoir accès à WhatsApp, par exemple, pour pouvoir dire à mes proches, partager des photos, tout simplement, ou des trucs comme ça, ou leur parler si j'ai envie de leur dire un truc, mais que si jamais il y a un problème, je puisse en parler à quelqu'un quoi. Parce qu'en vrai en Chine ici, genre je connais personne, j'ai même pas de numéro chinois parce que ma carte SIM elle est full data et pas SMS appel. Donc en fait sans VPN je peux rien faire. Il y a 6 ans j'étais sur ExpressVPN et j'avais eu 0 problème. Il était vraiment top, cher mais top. Des fois, je suis désolée, des fois ça marche comme ça, vous mettez le prix et c'est de la qualité. Et ouais, si vous voulez venir en Chine, prévoyez le coup quoi. Soit vous prenez beaucoup d'argent en liquide, soit vous prenez à l'avance WeChat ou Alipay, prenez ce que vous comptez dépenser en liquide en fait, parce que moi j'ai juste pris en liquide une somme en mode au cas où, je comptais pas du tout que ce soit mes dépenses de voyage, donc je suis un petit peu limitée et c'est un petit peu relou, donc voilà, ne faites pas comme moi. S'il vous plaît, mais regardez la couleur de cette voiture, elle est trop belle. Bon les amis, comme aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose à part faire des trucs de filles, entre la manucure, faire du shopping, j'ai décidé de ressortir et d'affronter ce temps pourri pour aller à l'aquarium. Alors ça c'est pas mal. Regardez les 3 tours. Waouh, ça faisait littéralement une éternité que je n'étais pas venue ici. Eh bien 6 ans en fait. Ici c'est vraiment un des quartiers touristiques pour le coup de Shanghai, un quartier à faire. Parce que c'est là où il y a l'aquarium, mais c'est également là où il y a, et elle est devant moi, la Pearl Tower. Regardez comme elle est belle. On peut monter dedans, mais là comme vous voyez on voit pas le haut, donc d'en haut on verra rien, mais c'est vraiment super. C'est un truc que j'avais adoré ici, je la trouve trop belle. Le rose, j'adore le rose, c'était forcément une bonne couleur. Il faut trouver l'aquarium, c'est quelque part par là, mais je sais plus où. Je sais pas s'il faut passer par en haut, il y a que des parapluies. Et il n'y a pas que moi qui ai décidé d'aller voir l'aquarium, moi je vous le dis. Hein.
bien les amis, c'était la pire idée ever de faire un aquarium un dimanche après-midi en plein Shanghai un jour de pluie. Le monde, mais le monde, vraiment j'ai tracé dans l'aquarium. Non, je recommande pas, je recommande vraiment pas. Et je peux vous dire que du coup les 150 mètres dans le tunnel, ils sont longs, mais ils sont longs. J'ai cru que j'allais jamais en ressortir. Sur ce, je propose que je rentre juste à l'appart. Et voilà, peut-être prendre un petit goûter en passant et puis ce sera tout pour aujourd'hui. OMG, je suis de retour chez moi 6 ans après. Honnêtement, ouais, aquarium, regret. Enfin, remords plutôt. Trop cher. Trop de monde. Franchement, si j'y étais pas allée, j'aurais économisé mon argent, mon énergie. En plus, je me suis pris la pluie comme jamais. Je suis trempée. Parfois, vous savez, il faut rester sur ses premières intentions et ne rien faire, ça aurait été très bien. Bon, après, je dis pas. Là, il est 17h30. Quand je suis rentrée, il était 15h, je crois, ou 16h. Donc, peut-être que je me serais enquiquinée la soirée ici. En fait, par rapport à Séoul, et c'est vraiment ce que je me disais tout à l'heure, je me rendais pas compte, hein, mais il y a trop de monde, trop de bruit. Ça m'épuise en fait, c'est ouf. Je me rendais vraiment pas compte. Alors après, aujourd'hui, comme il pleuvait, je suis vraiment restée en sous-sol et je pense que ça aide pas dans mon jugement. J'étais pas vraiment beaucoup dehors, rien que tout à l'heure quand je suis sortie du métro pour aller jusqu'à l'aquarium, j'étais en mode ah mais en fait il y a un ciel qui existe. Anyway, je vous reprends demain pour la suite de mes aventures à Shanghai. J'espère que je passerai une journée plus productive entre guillemets. Même si en vrai je suis contente d'avoir acheté mes 3 trucs, d'avoir fait mes ongles et tout. Mais c'est vrai que ça fait pas une journée très productive. Après j'ai du mal à lâcher prise. Moi je suis quelqu'un quand je suis en vacances, je me dis qu'il faut que je visite des trucs. Si c'est en vacances pour rien faire, bah je reste chez moi quoi. Et là je m'étais vraiment dit essaye d'être tranquille et c'est vrai qu'en fait même sans planning j'ai du mal à ne rien faire. L'aquarium j'y suis allée juste parce que je me suis dit tu vas pas rester là jusqu'à demain matin. Mais j'aurais très bien pu rester là jusqu'à demain matin. Anyway du coup demain ça va être pareil parce qu'il pleut également toute la journée donc ça va pas être très fun. Demain j'aimerais bien essayer de faire le tour de mon école, mon ancien appart et tout, mais franchement s'il fait ce temps-là, vraiment pas fun. Bref, on verra demain, de toute façon jusqu'à jeudi, donc on verra, pas de pression. Et puis voilà, à demain. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle journée à Shanghai. Honnêtement ce matin je suis grave fatiguée. À 8h, je sais pas, il y a eu de la musique dans la rue, ça m'a réveillée, ça a duré jusqu'à 8h30. J'étais en mode waouh, là c'est hard un peu. Anyway, aujourd'hui j'aimerais retourner dans mon ancien quartier, voir mon ancien appartement et aller à mon ancienne école. En fait refaire ce fameux tour appartement-école. Comme j'avais l'habitude à l'époque, on avait l'habitude de manger à une genre de cantine à côté de l'école. J'aimerais bien voir si elle y est encore et manger vers là-bas. Du coup le plan c'est d'abord de passer vers l'ancien appartement et de remonter par ici parce que mon école est par ici. Mais il pleut donc c'est pas très fun de faire tout ça sous la pluie. Donc j'ai essayé d'attendre un petit peu parce que normalement cet après-midi ça devrait se calmer. Et puis le temps d'arriver, tout ça, peut-être qu'il pleuvra de moins en moins. C'est parti, je me dirige vers le métro et let's go! Bon, je suis à la station de métro, de vous à moi, j'ai déjà envie de pleurer et je sais pas pourquoi ça me stresse d'être là. Alors est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Je sais pas. Oh non, le centre commercial est toujours là. Ah non mais je vais me mettre à pleurer. Le fameux Century Mart. Ce qui prouve que je suis sur la bonne voie du coup, s'il y a toujours ce centre commercial. On venait toujours faire nos courses ici. Et ben vous voulez que je vous dise un truc d'improbable? Je sais pas, ça me rend mal d'être là. Je suis pas bien. Limite je ferais une crise d'angoisse. Je suis pas dans mon élément là tout d'un coup. Alors que c'est censé être le quartier dans lequel je suis le plus dans mon élément. J'aime pas cette sensation. Oh my god. J'ai trouvé l'immeuble. Je le reconnaîtrai entre 12. Oh mon dieu. Ok, je vois où je suis. Là. Et l'immeuble, il est caché par les arbres. C'est le rouge un peu derrière là. Mais oui, je reconnais. Ah, je reconnais cette rue de malade. Là, j'allais acheter des biscuits parfois. Le coiffeur est toujours là. Oh, rien n'a changé, je suis choquée. Et nous, on habitait dans cet immeuble-là, le rouge. Regardez la photo et la réalité. Là, il y a les mêmes boutiques.
Et par là, il y avait une mini supérette. Je crois que c'était elle. On a acheté nos bouteilles d'eau. Je suis choquée que l'immeuble soit toujours là, que le coiffeur aussi, que les petites boutiques aussi. J'irai pas voir si le gardien c'est le même parce que j'ose pas. C'est trop fou. En plus, on était vraiment une de ces fenêtres. Hein. J'ai une anecdote à vous raconter. Ça me... Là, j'ai trop de souvenirs. Vraiment, j'ai envie de pleurer en fait. Là, toutes les rues me parlent. J'ai un souvenir à chacun de ces endroits. Même là, les mini boutiques de chaussures et tout, rien n'a changé. Cette route, les amis, je l'ai prise tellement de fois. Rien n'a changé, c'est un délire. Il y a les mêmes banques, les mêmes écriteaux. Genre les bâtiments n'ont pas changé. Si les boutiques dans les bâtiments ont changé, les bâtiments non. C'est incroyable parce que par exemple en Corée, depuis 10 mois que j'y suis, le nombre de bâtiments qui ont apparu et qui ont disparu entre temps, c'est une dinguerie. C'est les pros du changement. Là non. Même le Family Mart là en coin, mais c'est... Comment c'est possible? C'est dingue. Celui-ci là, on y allait souvent. La banque, on pesait notre loyer. Vous savez que le fait d'être là, à chaque page, j'ai des souvenirs qui me montent, des souvenirs que j'avais oubliés. Ça me donne envie de vous raconter tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'on allait poser notre loyer à la banque? L'histoire de la fenêtre. On a fait tomber une fenêtre. La route que je fais là, c'est la route que je faisais il y a 6 ans pour aller à l'école. C'est dingue. Jamais j'aurais cru déjà la faire une première fois, mais encore moins la refaire 6 ans après. Je trouve ça incroyable. Les mêmes passages piétons, les... Waouh. Je vous jure, c'est dingue. Ok, normalement dans ce Centurimart, il y avait un McDo. J'ai l'impression qu'il a été changé en KFC, mais on va voir s'il y a quand même un McDo ou pas. Je cherche surtout les Oreos parce qu'il y avait tellement d'Oreos. Déjà, pardon, mais les chips, c'est trop beau, c'est trop bien rangé. Nous y sommes, les fameux Oreos où il y a de tout. Et encore, vraiment, là, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Regardez. Oreos. Avant, il y avait un rayon entier d'Oreos, c'était une dinguerie. Ça, ce que j'ai pu en manger, ça, ce que j'ai pu en manger. Ça, le nombre d'Oreos qu'on a acheté parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Et regardez la date, venez regarder la date. Voilà, le 6 mai 2025. On a mieux ici, on a le 11 avril 2025. Attendez, on va voir si ce que je vous avais dit sur les œufs est toujours valable ou pas. Sur le fait qu'ils sont hyper périmés, genre hyper passés de date. Comme les produits laitiers. Et by the way, j'ai pas retrouvé le McDo. Je pense qu'il n'existe plus et je pense que c'est devenu un KFC. Mais je suis sûre qu'il y avait un McDo ici parce que j'ai trop d'anecdotes. J'ai trop d'anecdotes. Et je sais qu'un jour, mes copines étaient un jour venues chercher un McDo ici. On rentrait de voyage et j'étais tombée, je m'étais fait mal, mais vraiment tombée comme une grosse merde. Et j'arrivais plus à marcher tellement j'avais mal aux genoux. Vraiment, mais anecdote super drôle. Voilà les Yoplait qu'on avait l'habitude de prendre. Et vous voyez, 16 mai,
29 mai, alors qu'on est le 1er juin quoi. Ou alors c'est la date de production. Ça, il y a écrit 22 mai. Il n'y a pas d'autre date, hein. Je pense que c'est vraiment la date de péremption. Hein. Ah bah ça, c'était pareil. Nous, je crois qu'on mangeait ces jambons-là. Et c'est pour ça qu'on mangeait pas de viande. Voilà. 13 000. Attendez, c'est écrit, on va voir ce que ça veut dire. Ah, mais autant pour moi, je viens de traduire le jambon, je comprends mieux. C'est la date de fabrication. C'est pour ça que c'est passé de date. Et au-dessus, il y a le nombre de jours où ils sont consommables. Mais attendez, j'ai vécu dans l'erreur pendant 6 mois. On a vécu dans l'erreur pendant 6 mois et on s'est jamais dit qu'on allait traduire le truc. On est débile. Après, faut dire que sur les jambons, c'était la première fois que c'est traduit comme ça. Ah, mais alors, attendez. Mais on était débiles en fait. Non, rien n'est passé de date. C'est la date de production. Et en fait, eux, la seule date qu'ils notent, c'est la date de fabrication, de production du produit. Et ensuite, il y a un nombre de jours de consommation. Genre sur les yaourts, c'était écrit 28 jours de consommation. Purée, mais on est débiles. Et on a été débiles pendant trop longtemps. J'aurais au moins appris ça en revenant. On est trop bêtes en fait. Même ce mur, il était déjà. C'est incroyable. Bon, je suis sortie du métro, de retour du coup proche de mon hôtel parce qu'il est vraiment à côté de mon ancienne université. Je sais plus également quel chemin j'empruntais, mais on va dire que tous les chemins mènent à Rome. Et let's go quoi. Pas très loin de mon école, il y avait un vendeur de les genres de cheesecake japonais hyper fluff. Et ben il y avait un vendeur de ça et c'était trop bon. Mais quand je vous dis trop bon, c'est que c'était vraiment une tuerie atomique. On en achetait tout le temps et quand il y avait des gens qui venaient à l'appart de la famille de mes copines ou quoi, on en achetait pour leur faire goûter parce que c'était vraiment super bon. J'aimerais trop le retrouver, mais lui pour le coup j'ai aucune trace. J'ai pas du tout retrouvé des photos ou quoi, donc c'est compliqué de le retrouver, mais c'était vraiment très bon. Non mais attendez, il se passe une dinguerie. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, ça me parle sans me parler. J'ai vu un bâtiment de cette couleur-là, de briques, et je me suis dit, ah mais oui, c'est une école. Bim, c'est une école. La mémoire, c'est incroyable, comme on se souvient pas, et puis quand on y est, on a l'impression qu'en fait, on n'est jamais parti. Et surtout, comme quoi, finalement, ça change pas tant que ça. Hein. Dans ma tête, c'était une école internationale, je crois d'ailleurs. Là, j'ai pas regardé, mais en tout cas, c'est toujours une école. Donc je pense qu'elle n'a pas changé. Ah oui! C'est vrai qu'on se disait tout le temps faut chercher la tour BN. Et si on trouve la tour BN, on trouve l'école parce que c'est pas loin. Je m'en souvenais pas et maintenant je m'en souviens. Attendez parce que j'ai hyper faim, donc j'ai dévié et je suis en train de chercher la genre de cantine qui était vraiment juste derrière l'école et je n'ai aucune idée de où c'était. Ça me parle mais ça me parle pas. Je pense que c'était un truc comme ça. Je me souviens de cette rue. Je ne trouve pas le truc en question. Je suis sûre que c'était cette rue. Impossible de retrouver. Ça n'existe peut-être plus. Je ne sais pas. Oh purée. Ce resto. Je me souviens très bien de ce resto. Si je dis pas de bêtises, c'est le resto où l'école nous avait envoyé manger le premier jour où on est arrivé. Le tout premier jour, je me souviens, on avait atterri assez tard. Je crois qu'on était allé à l'école vers 20h, 20h30 en mode, je sais pas, on va aller voir ce qui se passe. La directrice de l'école, trop sympa, nous avait dit un petit peu les règles à respecter, tout ça. Et elle nous avait donné une carte avec un endroit juste derrière l'école pour aller manger. Ils faisaient des pâtes et justement, c'était plutôt sympa parce que ça dénaturait pas trop. Et je crois que c'était là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais aller manger maintenant et j'irai à l'école après parce que j'ai très faim. Ok, autant pour moi, je viens de voir la carte, ça me parle pas du tout. Pourtant vraiment, au resto, je me suis dit, ah c'était là. Mais je vais continuer mon chemin et aller à l'école en fait comme prévu parce que je suis pas chaud de manger un truc étrange. Mon école est là, était là, et là, est-ce qu'elle est toujours là? Je ne sais pas. C'était là. Je me demande si ça y est toujours y a l'entrée. Bah oui, l'école, je pense qu'elle est encore, non? J'ose pas trop rentrer quand même. C'était dans ce bâtiment. Et en fait, il y a l'Alliance Française au premier et au-dessus, il y avait mon école. Bon, je vais aller chercher à manger d'abord parce que j'ai très faim et je reviendrai. Non, mais je crois que c'était vraiment un truc là-dedans. Hein. Ces enseignes me parlent vraiment. Non, bah, je suis sûre que c'était là et ça n'existe plus. J'ai le seum un peu. Il n'y a rien qui me tente trop à manger aux alentours. Donc, je vais aller chez Starbucks. Comme ça, problème réglé. Les amis, j'ai trop hâte. J'ai pris un French caramel bread, ça a l'air incroyable. J'ai un chocolate muffin. Regardez comme ça a l'air, mais génial. Elle a trop
bonne. Je suis contente d'être venue là. Celui-ci, mais celui-ci je le connais par cœur, on en prenait tout le temps. Trop bon. Le muffin au chocolat Starbucks, il est d'un fondant et d'un chocolat intense, les amis. C'est bon, je crois qu'on en a fini pour la pluie pour ce voyage. C'était fou quand même d'aller à l'école dans cet environnement. Et juste derrière, là je crois, il y a le Bound. Je sais pas si vous voyez, là vous voyez à peine la Pearl Tower dépasser. Est-ce que vous voyez mieux? Hello, hello, je suis de retour à l'hôtel après cette matinée pour le moins riche en émotions. C'est incroyable que rien n'ait changé dans mon quartier dans lequel j'ai vécu pendant 6 mois, il y a 6 ans. Ça fait 6 ans et c'est incroyable de me dire purée, il y a le même coiffeur, genre l'intérieur vraiment n'a pas changé, c'est le même coiffeur et j'ai même vu ce sont les mêmes prix, c'est 58 yuan pour séchage et coiffure quoi. C'est incroyable, vraiment je n'en reviens pas. Les mêmes supérettes, les mêmes petites boutiques de chaussures à côté. Alors je sais pas si c'est les mêmes gérants et tout, mais c'est toujours là, c'est incroyable. L'immeuble est toujours là. Ça m'a fait trop bizarre. Et en vrai, je pense que ce matin, ce truc de, je sais pas, je me sens pas très bien, un peu crise d'angoisse, crise de panique, je pense que c'est parce qu'il y a eu trop d'émotions qui se sont bousculées d'un coup dans ma tête. Déjà, j'étais un petit peu fatiguée parce que je suis quand même un petit peu fatiguée. Il y a eu un mélange passé, présent. Donc je pense vraiment que tout s'est bousculé et que ça a fait un méli-mélo pas fou. Mais je trouve ça incroyable de revenir sur mes traces 6 ans après. C'est vraiment grâce à Shanghai que toute cette histoire depuis 6 ans a commencé en fait. Et c'est fou de revenir en étant la même personne mais quand même une autre personne parce que depuis j'ai changé, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai même plus les mêmes amis en fait. Les personnes avec qui j'ai vécu mon aventure à Shanghai, même si c'était exceptionnel et que je pense que c'est une des meilleures aventures de ma vie clairement, pour autant c'est pas forcément des personnes à qui je reparle, avec qui on est proche, enfin on a changé, on a grandi quoi. Chacun a fait sa vie, ça m'émeut de fou, j'ai plus les mots. Je sais pas quoi dire, je trouve ça incroyable que rien n'ait changé. Si, à part les restaurants, du coup les restaurants, pour une fois que je me faisais une joie d'aller manger quelque part, et du coup non. Très clairement pas du tout, tout a changé pour le coup. Et puis voilà, écoutez, là en vrai il est super tôt, il est 2h30 je pense. Je pense que je vais rester un petit peu là, me reposer, refaire le tri de mes émotions. Et puis pareil, dehors il fait pas beau, franchement j'ai envie de faire des trucs. Déjà j'ai froid, genre actuellement nous sommes le 2 juin, j'ai super froid dehors. D'ailleurs c'est incroyable de se dire que là il fait 17 degrés, je me gèle, et que demain il va faire 31 degrés. Je comprends même pas comment demain il va pouvoir faire 31 degrés. Bref, je vais me reposer un petit peu ici et je pense que je ressortirai ce soir. Déjà là la pluie a l'air de s'être calmée. En plus pareil, encore une fois je suis trempée donc c'est pour ça aussi que j'ai froid. C'est vraiment vraiment dingue. Je suis contente parce que j'ai la réponse à ma question. Enfin je l'ai depuis que je suis arrivée mais je laissé le bénéfice du doute. C'est Séoul et c'est pas Shanghai. Faut que je développe cette idée et je vous la développerai vraiment soit de retour à Séoul, enfin vraiment en conclusion de ce vlog parce que je veux vraiment faire mon idée avec toutes les cartes en main pour faire mon idée. Vraiment incroyable d'être là de nouveau. Je trouve quand même que c'est une dinguerie. Les amis, il s'est arrêté de pleuvoir et ça c'est une bonne nouvelle et ça fait du bien, mais il fait quand même super froid. Alors j'ai fait une nouvelle technique, comme j'ai pas de veste assez grosse contre le froid, j'ai mis un t-shirt, j'ai rajouté un t-shirt sur mon t-shirt. Donc là j'ai 2 t-shirts et une veste et j'ai trop froid. Ce vent, c'est quoi ce vent? Whatever. D'ailleurs super drôle, j'ai envoyé du coup à mon ex-roommate qui vivait avec moi à Shanghai, je lui ai envoyé une photo de l'immeuble en lui disant si tu veux tout savoir, rien n'a changé. Et elle m'a dit ah oui je vois ça, le temps non plus n'a pas changé. Bref, là la pluie s'est arrêtée, je suis déjà très contente. J'ai essayé de rassembler toutes mes forces pour ressortir, affronter le froid, pour aller manger. Tout simplement parce que je me suis dit qu'avoir un vrai repas ça me ferait peut-être du bien et voilà, comme ça je me reposerai bien cette nuit et demain comme il fait beau et chaud enfin je pourrai attaquer cette nouvelle journée avec plein d'énergie. C'est parti. Nanjing Road, le retour.
Bon les amis, ça ne s'est pas passé comme prévu. Encore, j'ai envie de dire, franchement faites pas comme moi. Téléchargez WeChat ou Alipay avant de venir. Même pour commander, il vous faut Alipay ou WeChat. WeChat, bien sûr que je l'avais quand je vivais ici. Depuis, j'ai oublié mon mot de passe. Évidemment, c'était sur mon numéro de téléphone français. Donc je peux pas récupérer mon mot de passe tout simplement. Du coup, on s'est pas du tout compris. Lui, il parlait pas anglais. Moi, je parle pas chinois. Même le mot eating, ils ont pas compris. Alors que je suis dans un resto, sans être évident que je veux manger. Bon, et bien du coup, à force de marcher, bienvenue sur People Square. C'est là où il y a ce bâtiment énorme. On le voit souvent quand on entend parler de Shanghai sur les réseaux sociaux. Ce gros bâtiment trop beau. Bon, l'avantage c'est que si ce restaurant ne veut pas de moi ou si on n'arrive pas à se comprendre, il y a Pizza Hut, il y a McDo, je devrais pouvoir trouver. Et Popeye pour trouver à manger. Non mais c'est hyper drôle ce qui se passe. Regardez où je me retrouve. Il y a même un aquarium. Un aquarium les potes. Mais où je suis? La dinguerie. One eternity later. Après avoir subi un échec sur le premier restaurant, d'ailleurs j'avais mis une vie à le trouver parce qu'en fait il était dans une espèce de très très grande bibliothèque. Ensuite je me suis retrouvée dans un truc de luxe pour le second que je n'ai jamais trouvé. Du coup je suis de retour chez Pizza Hut et je vous confirme que le premier Pizza Hut, je pense que c'était un Pizza Hut mais pas en mode chaîne, en mode un peu particulier, genre franchisé. Parce que là je suis dans un autre Pizza Hut, la carte elle me fait pas du tout envie. J'ai pris des pâtes à la carbo et des frites. Normalement, on n'est pas censé rater des pâtes à la carbo et des frites. J'attends de voir. Et d'ailleurs, vous connaissez ces garçons? Pas du tout. Ils étaient en grand à l'entrée. Il y avait de grands dessins. Ça doit être une webtoon, j'imagine. Ou un jeu peut-être. Ils sont très jeux. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est vraiment pas très bon. Pour les frites, c'est des frites. Ça, c'est vraiment pas ouf, les amis. Je sais pas pourquoi à chaque fois chez Pizza Hut, je prends tout sur une pizza. Vraiment la pire idée quoi. Eh bien j'ai bien mangé, ça a fait du bien, même si c'était pas très bon et que les pâtes étaient encore faites par des gens qui, je pense, n'ont jamais mangé de pâtes de leur vie. Mais les frites étaient plutôt bonnes et ça m'a requinqué, ce qui est le plus important. Du coup je pense que je vais rentrer à Pâtes. Comme ça en même temps on va passer par Nanjing Road une nouvelle fois. Mais vraiment depuis tout en bas, parce qu'elle commence vers People Square, donc c'est là où je suis. Si je trouve un dessert, je suis chaud. Et puis après on va rentrer à l'appart et ce sera déjà très bien et une bonne journée de passer. Regardez ce que je vois. Ça là, le resto où je voulais manger que j'ai jamais trouvé. Et j'ai trop le seum. Bon, c'est pas grave. J'ai mangé des frites qui étaient très bonnes pour le coup. Regardez comme c'est beau. J'adore cet endroit. Sur cette rue, on venait très souvent manger avec les copains. Il y avait un japonais qui s'appelait teppanyaki. C'était un japonais, le resto s'appelait Teppanyaki. Il faisait cuire les trucs devant nous. Je vous remettrai des vidéos parce que je les ai encore. C'était trop bon. C'était un peu cher pour selon que c'est la Chine, mais c'était excessivement bon. Et il y avait également un coréen qui était trop bon. Le teppanyaki, j'ai l'impression qu'il a fermé parce que je le retrouve plus. Le coréen, je pense qu'il n'existe plus non plus parce que je le retrouve plus non plus. Donc dommage. S'il y a bien un truc qui n'a pas changé, c'est le Lego et Nike. Attendez, je vais vous filmer l'intérieur du Lego Store parce que s'il y a des gens qui sont jamais rentrés dans un Lego Store, c'est trop bien. Je vois d'ici que le dragon en Lego est toujours là. Ça fait plaisir. Quand j'étais arrivée à l'école, on avait une course d'orientation à faire dans Shanghai avec des gens de notre classe pour apprendre à se connaître. Et à un moment, il y avait une quête qui était dans le Lego Store. Et le fameux dragon, il vient de l'étage du dessous et il monte. C'est beau, hein?
de base je voulais vous montrer et du coup j'ai craqué. Et en plus elle m'a fermé le paquet donc je peux même pas vous montrer ce que j'ai acheté. Mais en gros j'ai acheté des blancs, des roses, des bleus et des mauves je crois. Mais j'en ai vraiment pas pris beaucoup, genre juste pour le plaisir parce que ils étaient devant et que je cherchais un dessert. J'adore cette rue, vraiment c'était un de mes endroits préférés quand on vivait là. J'adorais venir ici faire les boutiques. Il y avait Sephora aussi, je sais pas si vous avez vu. J'allais tout le temps au Sephora voir du make-up et tout, c'était trop bien. D'ailleurs dans ma vidéo make-up de je sais plus quand, à un moment je vous dis que j'utilisais une palette que j'avais achetée en Chine. Et c'était à ce Sephora là que j'avais acheté la palette. Non mais s'il vous plaît regardez-moi ces couleurs, c'est quand même magnifique. Moi j'adore. En fait là très clairement je retrouve le Shanghai qui me mettait les étoiles dans les yeux quand je venais. Parce que c'est le Shanghai hyper lumineux, hyper moderne, hyper tape à l'œil que j'adore, qu'on voit pas chez nous en Europe. Et vous voyez c'est pour ça à chaque fois que je me dis oui j'ai plein de galères mais c'est ça qui me fait kiffer en fait. Et à Séoul c'est pareil, peu importe mes galères, quand je me balade sur Hongdae, sur Myeongdong, Galanamsan, je me dis waouh mais c'est tellement dingue, ça me remet cette étincelle dans les yeux, ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Et là vraiment c'est mon souvenir exactement de Shanghai, c'est-à-dire tout dans la démesure, tout en grand, en trop grand, en très grand, tout à l'extrême, tout très bruyant, très clignotant, très lumineux, beaucoup de monde. C'est Shanghai quoi, pour moi Shanghai c'est comme ça. C'était vraiment l'image que j'avais de Shanghai quand j'y vivais et je suis contente qu'elle n'ait pas changé parce que je retrouve la même âme au fond. Et ça me fait plaisir. Hello hello, me voici de retour à l'hôtel. Cette soirée se finit excessivement bien. J'ai bien fait de ressortir pour manger. Nanjing Road de nuit, c'est... j'adore. C'est tout ce que j'aime. Et on va tester mes M&M's. J'ai trop hâte. Vraiment j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai juste pris pour le dessert. Ça m'a fait 37 won je crois. Et en gros c'est 88 yuan pour 200 grammes. Et j'ai pris que des couleurs que j'aime trop. Donc j'ai pris des roses foncés, des roses clairs, des blancs, des bleus et des oranges. Les oranges ils se sont un peu perdus j'avoue. Je vais goûter un tout blanc. J'aime trop. Il n'y a pas un M&M, c'est trop bon. C'est des M&M's tout court, hein. Ça a le même goût que tous les autres, c'est juste qu'ils sont roses et du coup, je les aime bien. Sur ce, je pense que ce vlog va s'arrêter là parce qu'avec tout ce que je vous ai filmé ce soir, à mon avis, ça va bien remplir ce vlog. J'espère que ces 2 petits jours vous ont plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, à partager cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures ici à Shanghai. Donc j'espère que ça vous a plu et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!